أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اخرجني من ظلمات الوهم والجهل إلى نور المعرفة ونور علم من لدنك يا رب العالمين. أما بعد. C'est un sujet que je vais essayer d'enregistrer en français parce que j'ai eu à commenter, à critiquer un sujet qui est relatif justement à cette question de l'ésotérisme, du spiritualisme que je préfère au terme, au qualificatif de tasawwuf ou de soufisme. Et particulièrement dans cet enregistrement, on va essayer donc de commenter, de critiquer et de démontrer les égarements relatifs au maître spirituel, au cheikh de la tariqa, ou comme ils sont en train d'essayer de l'enjoliver avec des qualificatifs d'éducateurs spirituels, d'enseignants, de guides, etc. Ce sujet de nos jours, bien sûr, concerne que les soufis, ou concerne uniquement les gens qui voudraient éventuellement chercher cette quiétude, chercher éventuellement ces secrets, ces mystères dont les soufis parlent dans leurs ouvrages particulièrement, et à travers les histoires de certains, je dirais, mystiques, un peu mystiques, parce que le terme ne convient pas du tout. Le mysticisme, il ne faut pas l'introduire dans l'islam. Ça fait deux. Le mysticisme, c'est chez les hindouistes, chez les bouddhistes, pas chez les musulmans. Alors, en cherchant justement cette quiétude, cette paix intérieure, d'autres ils sont allés plus loin, à l'extinction en Dieu, d'autres aussi parlent de communication avec Allah lui-même, Azza wa Jal, etc., etc. Bon, les termes sont nombreux, surtout dans la terminologie soufie. Il existe tout un ouvrage, tout un dictionnaire très très riche dans la terminologie soufie, et tout, donc les mots et certains concepts qui concernent que le soufisme. Moi, de toute façon, je suis quelqu'un qui est un critique du soufisme. Je le critique, je ne le reconnais pas du tout dans l'islam, et il n'existe pas dans l'islam, sauf que je suis pour, et j'ai toujours soutenu, la question d'une spiritualité islamique, la question d'un spiritualisme éventuellement dans l'islam, et donc un ésotérisme. Et je parlerai plutôt de l'ésotérisme dans l'islam. Ceux qui soutiennent donc le maître spirituel disent que c'est-à-dire que chaque musulman, musulman ou chaque disciple, chaque cheminant ne pourrait atteindre et accéder à Allah que par l'intermédiaire d'un maître spirituel, d'un cheikh, donc de la tariqa, qui doit lui montrer la voie et lui imposer des rituels qui sont dans la tariqa, d'étape en étape, qui commence généralement par la bay'a, donc le pacte d'allégeance qu'il faut faire au cheikh de la tariqa. Ensuite, ce cheikh va choisir des wirds, des invocations particulières qu'il imposera donc à ce mouride. Après les wirds et après une certaine période, il va le faire entrer dans une retraite spirituelle, une khalwa, sous sa direction et sous toutes ses recommandations, ses exigences et beaucoup de choses au fond pratiquement insupportables par l'âme humaine. Et ensuite, après tout ça, il va continuer à se purifier, comme ils disent, mais la purification en islam n'a rien à voir avec la purification dont il parle.
jusqu'à donc atteindre donc les sommets de l'élévation spirituelle et jusqu'à avoir des théophanies, donc tajalliyat min indillah, anwar min indillah, kashf, donc des révélations et même donc des connaissances de l'inconnu, min al-ghaybiyat, ila akhirih. Mais tout ça, franchement, tout d'abord, hein, est-ce que ceci a été demandé par l'islam? L'islam synthétique, l'islam donc portant la aqidah et portant la sharia, la loi et le dogme ensemble, et l'islam synthétique qui est donc formé par par le Coran, quand il a été révélé totalement à notre prophète, donc clos, quand la révélation a été close, puis toute la sunna qu'on ajoute parfois pour expliquer donc le Coran, certains versets, et parfois pour expliquer aussi donc la démarche, la tariqa de notre prophète, et aussi pour accéder aux hautes stations de l'ihsan. Parce que l'islam, tel qu'il est connu par notre prophète Mohammed, il nous l'a enseigné par le biais justement du hadith de Jibril alayhi salam, quand Jibril était descendu dans le corps d'un homme, d'un être humain, d'un compagnon d'ailleurs qui est connu parmi les compagnons, et qui a posé les trois questions qu'on connaît. Donc il a posé la première question à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit qu'est-ce que l'islam, puis qu'est-ce que l'iman, puis qu'est-ce que l'ihsan. Et l'ihsan, donc c'est l'excellence dans l'adoration, etc. L'ésotérisme et le spiritualisme justement se trouvent dans la sunna. J'ai toujours dit que tout l'ésotérisme se trouve dans l'exotérisme, et tout ce qui est caché, secret, se trouve dans la sunna, dans l'application de la sunna et dans la compréhension et l'interprétation donc véridique des secrets, des mystères de la sunna. N'importe quoi, on prend n'importe quel hadith qui nous oriente vers donc un approfondissement de notre adoration ou une élévation spirituelle, nous trouverons justement beaucoup de choses. À titre d'exemple, je cite que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 marra, 100 fois par jour, celui-là, donc, tumha, donc il sera absous de son péché, et on lui écrira donc sans bienfait, sans hasanat, sans rétribution. Puis donc il sera protégé toute la journée du diable. C'est comme si qu'un voile va le protéger d'un diable, avec donc nour et avec je dirais la baraka de ce zikr, et etc. Là, regardez dans uniquement cette invocation, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré qu'est-ce qu'on va gagner. Donc partant de là, il y a aussi, par exemple, sur la question de Salat al-Duha, sur laquelle, d'ailleurs, même Abu Hurayra radiyallahu anhu wa ardah, قال أوصاني يعني خليلي على 3 لا أتركهم حتى الموت. يعني هي صلاة الضحى والصيام 3 أيام من كل شهر ولا أنام حتى أوتر، يعني ركعة الوتر. Dans Salat al-Duha, ces bienfaits sont très connus. On sait déjà que la première, c'est tout d'abord que chaque 2 rak'at, Dieu ordonne aux anges de nous écrire 360 donc hasana. Et certains exégètes et théologiens ont déterminé les bienfaits de Salat al-Duha jusqu'à 20 bienfaits, manafi', etc. C'est-à-dire que finalement, si on continue, c'est-à-dire chaque chose qui a été recommandée ou proposée par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en plus du Coran, en plus des devoirs et des obligations religieuses, si on l'a fait, on va
acquérir des bienfaits, on va acquérir des choses, etc. Même sur la salat, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, قال الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى علي 10 مرات صلى الله عليه 10 مرات. وكاين يوجد حديث où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui donc prie sur moi 100 fois par jour, il aura à travers les 100 donc salawat sur moi par jour, 30 choses dont il va bénéficier de son vivant, et 70 lui seront donc gardés pour l'au-delà, l'Yawm al-Qiyamah. Et même il y a un hadith dans lequel le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui prie sur moi 1000 fois par jour, il ne mourra pas avant qu'il ne voit sa place dans le paradis, dans l'Iliyin fil Firdaus, etc. C'est-à-dire que moi je ne veux pas, je veux juste dire que c'est à travers la sunna, qiyam al-layl, sadaqa, l'afkar, toutes les invocations qui ont été citées par le prophète de choisir pour soi-même donc des moments là où on pourrait donc faire ces invocations sans être contraint ou sans être dans la gêne ou gêné, pour que nous puissions aussi travailler. Parce que justement le soufisme appelle justement à se détacher de la vie de ce bas monde, du travail, de la recherche de la science, de la recherche du développement, que ce soit pour soi-même ou pour le pays, ou pour donc la collectivité. Le soufisme même a été à un moment donné exploité par les colons français pour laisser les gens dans l'indigénat, dans la misère, dans l'esclavage et dans l'ignorance, parce que si on voit en profondeur l'islam nous demande d'être très vigilant dans la vie, d'être un actionnaire, quelqu'un qui agit, de chercher la science partout là où elle est, de s'élever effectivement spirituellement, mais surtout aussi de contribuer dans la construction sociale, économique, politique, militaire de son pays, et de ne pas se laisser donc de se laisser emporter par des illusions, par des chimères, hein, comme je les appelle, de ce soufisme qui ne fait pas partie de l'islam. Attention, personne n'a le droit d'ajouter quoi que ce soit ou de trouver une méthode, une méthodologie qui sort de la sunna de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui le fait, il prend ses responsabilités, parce que même surtout ceux qui se prétendent être des wali, etc., et des saints, etc., comme si que ces méthodologies, ces tariqat soufis produisent la walaya, produisent des saints, alors que le saint et le wali d'Allah, c'est quelqu'un qui est élu et choisi par Allah lui-même. Certains d'ailleurs sont très simples, n'ont même pas de connaissances et d'un bon niveau intellectuel ou d'instruction, et ils sont des walis, ils sont des amis, des alliés de Dieu. Il y a des saints aussi qui naissent comme ça, c'est comme les prophètes. Attention, les saints sont et les walis d'Allah sont des élus d'Allah. À la naissance déjà, ils portent en eux donc ce secret, leur secret, qui avec le temps va commencer à se manifester de leur vivant, jusqu'à le mu'jizat ou le karamat qui vont apparaître, et chacun d'eux, hein, il est orienté, il est inspiré, il est aspiré par Allah, et il va vers ces sciences, il va lui-même donc connaître, il va chercher la connaissance, il va s'instruire. Dans le temps, c'est vrai qu'on doit aller chez des savants, des chouyours, etc. pour s'instruire, mais actuellement, nous avons des universités de haut niveau, nous avons des ouvrages, une multitude d'ouvrages, et la connaissance et le savoir maintenant, il est à portée de tout le monde. Internet permet, moi-même j'ai peut-être téléchargé plus de 1000 ouvrages qui m'intéressaient, mais
Ce qu'on cherche, on le trouve sur Internet. Ben, il y a des savants, il y a des questions qu'on peut poser aux savants, aux grands imams, que ce soit par Internet ou à travers donc les communications par le biais des médias, ou par, etc., par les chaînes TV. Et aussi aujourd'hui, le niveau intellectuel, le niveau de connaissance et de savoir dans la société, il est très élevé. Hein? Il ne faut pas comparer le Moyen-Âge et avant le Moyen-Âge à notre époque, pour vraiment essayer de vénérer et de diviniser un cheikh soufi, ou un maître, ou quelqu'un qui a eu quelques miracles. Le plus souvent, c'est des faux miracles, hein. C'est des choses qui ont été faites par des djinns, sorciers, pour tromper et pour égarer. Moi, la première question que j'ai toujours essayé de mettre en garde-fou pour se prémunir des ruses de Satan, c'est que quand bien même on voudrait avoir, par exemple, un enseignant, un éducateur, quelqu'un qui nous montre le chemin, pour ceux qui n'ont pas de niveau, pour ceux qui sont très simples, qui n'ont pas un niveau en sens islamique, et qui ne maîtrisent pas la aqidah ni la sharia, pour cela, éventuellement, quand ils cherchent donc cette élévation spirituelle, ou connaître les mystères, ou aller très loin dans l'adoration, c'est-à-dire vers l'excellence de l'adoration, cela, effectivement, ils peuvent maintenant poser des questions à des imams, de grands imams, des savants, sans qu'il y ait une affiliation. Et c'est là les garde-fous, et c'est ça les interdits qu'il faut absolument donc éviter, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie particulièrement, car Dieu Azza wa Jal ne pardonne pas l'associationnisme, ne pardonne pas l'idolâtrie. Shirk bih. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le maître spirituel que j'ai toujours donc dénigré et nié et rejeté, c'est celui qui demande ce pacte d'allégeance, celui qui impose des wirds, celui qui impose donc une khilwa, une retraite spirituelle particulière, alors que la retraite spirituelle, on peut la faire sans être affilié à quiconque. On peut se retirer de temps à autre dans une montagne ou dans un lieu où personne ne nous voit, et on va méditer sur la création, on va aussi faire des invocations, etc. Ceci donc aussi dépendra de la culture et du niveau d'instruction. On ne peut pas réfléchir à la création si on n'a aucun niveau. Hein. Et eux, ils ont donc essayé de trouver des arguments dans les i'tikaf de Sayyidina Muhammad sallallahu dans la mosquée les 10 derniers jours du mois de Ramadan, ou de la retraite spirituelle. C'est pas une retraite, hein, c'est un appel de Dieu, de Moïse sur le mont de Sinaï, etc. Ils ont déduit comme ça par je ne sais pas comment, et de quel droit, et par quelle folie, et ils ont essayé de faire la même chose que Sidna Moussa alayhi salam, ou de faire la même chose que les i'tikaf de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors que l'i'tikaf c'était plus pour autre chose, c'était plus pour essayer de bénéficier donc des bienfaits des 10 derniers jours du mois de Ramadan, et de ne pas rater Laylat al-Qadr, li hiya khayrun min alfi shahr ila akhirih. Donc ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que ceux qui croient qu'il y a un médiateur avec Allah, ou un intermédiaire avec Allah, ou qu'on puisse accéder à Allah par leur biais, là se trompent, et c'est des gens qui sont vraiment égarés et loin de l'islam, et j'ai peur pour eux qu'ils soient donc rentrés dans l'idolâtrie, dans l'associationnisme et le shirk khafi, donc l'idolâtrie subtile, sans qu'ils le sachent, parce que personne ne peut donc dire qu'il peut être un médiateur ou un intermédiaire avec Allah. Quand nous posons notre front, lors de notre prosternation à Allah Azza wa Jal wahdah, il n'y a personne. Même notre prophète, c'était notre guide, c'était notre prophète, c'était notre rasoul, c'était notre mubashir, notre nadir, notre shafi' fi dunya, tout ça, mais il n'est pas l'intermédiaire
lors de notre prosternation, on se prosterne pour Dieu. Personne d'autre ne peut interférer ou dire que je peux être votre médiateur ou intermédiaire avec Allah. Nous, il n'y a pas, on prie directement Allah, on parle directement d'Allah Azza wa Jal, et on le prie directement sans que quelqu'un puisse nous aider. C'est-à-dire, il peut nous aider par des orientations, par nous rappeler des hadiths, nous rappeler des versets du Coran, nous parler d'une science islamique qu'on ignore, ou d'une démarche prophétique, d'accord? Mais quand nous, on est avec Dieu, il n'y a personne qui rentre entre nous et Dieu. Et le plus grand mal, et le plus grand donc égarement, c'est celui-là. C'est que la plupart, je ne dis pas que c'est tous, il y a peut-être des gens sincères. Moi, s'ils sont sincères, c'est des gens qui peuvent effectivement apporter donc leur connaissance, leur soutien d'une manière vraiment humble, de manière vraiment sincère, de manière vraiment modeste, avec modestie, etc. Et ces gens-là, peut-être qu'ils existent, moi je ne connais pas de toute façon, et sans qu'ils se disent qu'ils sont intermédiaires ou médiateurs avec Allah, et qu'ils n'exigent ni bay'a, ni donc un esclavage du mourid, ni donc une khalwa sous leur direction, etc., etc. Ceci, tout ça, c'est des innovations graves en islam, c'est des choses que l'islam rejette totalement, et ceux qui sont rentrés dans ce domaine, avec cette tariqa, avec donc ces innovations, c'est généralement, et la majorité, je ne dis pas aussi tous, sont envoûtés par des djinns, ils sont rentrés dans la sorcellerie, dans la magie, ils sont surtout rentrés dans cette magie des lettres et des chiffres, hein, qui fait partie de la magie Tanjim, hein, et ses relations avec des rouhaniyat, ils appellent même des noms d'anges qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas connus dans la sunna, etc. Donc, croyez-moi que c'est des choses qui existent, parce qu'il y a un genre de djinn, sorciers, qui peuvent vous faire une sorte de magie pour vous donner l'illusion que vous êtes dans une tranquillité, une béatitude, finalement, qui est fausse. Et c'est ça que la majorité des soufis ont été envoûtés et entraînés dans cette illusion de béatitude et de quiétude et de paradis avant le paradis. Et là, croyez-moi que c'est très très dangereux. Et donc je dirais que pour moi, pour essayer de rester sur le droit chemin, c'est tout d'abord prendre comme guide Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le guide, notre guide spirituel, notre enseignant, notre éducateur, notre murshid, etc. restera Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers sa sunna, et de prendre comme guide le hadi huwa Allah, de compter sur Dieu Azza wa Jal pour qu'il nous guide sur le droit chemin. Et je me rappelle à ce sujet justement un doua de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il disait avant chaque salat, avant takbir de chaque salat, et qu'il est très très signifiant. Justement, يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي كلها اللهم اغفر لي ذنوبي كلها واهدنا فيمن هديت اللهم طهر نفسي وزكيها أنت خير من زكاها أنت مالكها ومولاها. Tazkiya, donc, Rasul sallallahu a demandé auprès de Dieu. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a que personne qui puisse purifier un cœur d'un être humain sauf Allah, sauf Allah Azza wa Jal. Il n'y a personne d'autre. C'est le seul qui puisse et qui connaît parfaitement les intentions et le contenu des cœurs, qui puisse la purifier quand il verrait que son serviteur fait des efforts vers l'excellence et vers son adoration. Mukhlis alah,
avec donc sincérité et ikhlas lillah azza wa jal. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدينا فيمن هديت وتولانا فيمن توليت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.